mois de novembre, j'ai participé comme pas mal d'entre nous au NaNoWriMo. Je l'avais fait pour la première fois il y a 2 ans. Ça n'avait pas été un échec, mais ça n'avait pas été non plus super concluant du tout. Et ça avait bien pointé du doigt mon manque total d'organisation et alors non de persévérance, mais de cadence, de respect, de session, de choses comme ça. Donc cette année, je me suis relancée. Alors pour les petits curieux, oui, j'ai réussi, j'ai fait 50 000 mots. Voilà. Si c'est la seule chose qui vous intéresse, vous pouvez arrêter cette vidéo. Si vous avez envie de savoir un petit peu plus comment j'ai vécu ça semaine après semaine, en fait j'ai tourné chaque semaine un petit bout de vidéo plus ou moins long pour vous parler de mon état d'esprit, de comment ça se passait pour moi, de ce que je découvrais, etc. Et puis voilà, ça me fera un souvenir personnellement et j'avais envie de partager ça avec vous. Je vous dis à tout de suite, tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Saviez-vous que Entretien avec un vampire avait été écrit en 5 semaines et Fight Club en 2? Saviez-vous que des œuvres comme Fahrenheit ou comme Le Passeur faisaient moins de 50 000 mots? Saviez-vous que des œuvres telles que Cress ou Cinder, écrites par Marissa Meyer, avaient commencé pendant le NaNoWriMo? Bonjour les gens! Et oui, je me relance, ça y est, je suis repartie durant ce mois de novembre pour le NaNoWriMo version 2017. La dernière fois que je l'ai tenté véritablement officiellement, c'était en 2015. À l'époque, pleine d'enthousiasme, j'avais participé à la kick-off sur Lyon. Je m'étais lancée à corps perdu dans une histoire sans queue ni tête, pleine d'élan qui n'était pas du tout ce sur quoi j'avais envie d'écrire à l'époque. Je suis arrivée jusqu'aux 23 000 et quelques mots, me semble-t-il, et à partir de là... Voilà. Et depuis, je n'ai jamais retouché à cette histoire et j'en ai pas forcément envie dans l'immédiat. Pour me mettre en condition, j'ai lu Écrivez un roman en 30 jours de Chris Batty, qui est donc le créateur du NaNoWriMo. C'était très intéressant de découvrir comment il s'était lancé là-dedans avec ses potes, le pourquoi du démarrage de l'histoire, les premiers balbutiements jusqu'à aujourd'hui, des années après, le nombre de millions de personnes à travers le monde qui se lancent dans cette formidable aventure qui est d'écrire un roman merdique, il le précise lui-même, en 30 jours. J'ai pris énormément de notes au cours de ma lecture, donc je pense que j'aurai l'occasion au fur et à mesure de ces petits bouts de vidéo de vous en parler, parce qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes et motivantes, stimulantes pour démarrer le défi, notamment une citation justement de Bradbury, donc qui est l'écrivain de Fahrenheit, au cas où certains comme moi ne le savaient pas au départ, qui a dit laissez en gros votre intuition écrire, elle sait ce qu'elle a à vous dire. Et voilà, je me suis lancée, j'ai pas pu aller à la kick-off, mon état de santé actuel me permet pas du tout de me déplacer, même à 1 heure de chez moi. J'étais claquée, pour tout vous dire, j'étais à 7h30 au lit ce jour-là. Voilà. Mais, le premier jour, mon personnage s'est présenté à 4h du matin. C'est-à-dire que j'avais plein de projets en cours, plein de trucs sur lesquels ce serait bien que j'avance, notamment l'oracle dont je vous parle pas mal ces derniers temps. Je me suis dit je vais profiter du nano en version nano rebelle et avancer là-dessus. Et puis en lisant en fait l'aventure donc de Chris Batty autour du nano, je me suis dit mais si pour une fois t'essayais de faire les choses comme on te propose de les faire pour voir ce que ça peut donner. Donc je me suis dit ok, je vais partir sur une histoire nouvelle. Je vais partir du principe qu'elle sera jamais publiée, que je la ferai lire jamais à personne, et que j'ai le droit que ce soit tout pourri, tout moche, tout nul. Et go. Voilà. Et je me suis couchée avec ça en tête, puisque j'ai fini la lecture le jour même, enfin la veille du début du nano en fait. Et à 4h du matin, j'ai une première phrase qui s'est pointée dans ma tête. Bon, 4h du mat, un peu compliqué d'aller se mettre à écrire, hein. Je commence à bouger dans le lit et tout, mon homme qui me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je fais « Ah, j'ai une idée, j'ai... » Il fait « Bah vas-y, écris-la avant qu'elle parte. » Donc j'allume la petite loupiote, la petite lumineuse loupiote, pas comme ça qu'on dit. Comment est-ce qu'on appelle le truc pour les enfants là? La veilleuse. On va y arriver. Donc j'allume la veilleuse, je chope un bout de papier, un crayon qui traîne et je me note ma petite phrase. Je me dis voilà, comme ça je sais que demain je démarre avec ça, et puis ça ira bien, puis comme ça je me suis vidé la tête, je vais pas m'endormir. Bon, ok, je commence à m'endormir un peu, et puis peu de temps après, une deuxième phrase.
Et merde, je me dis, bon bah laisse tomber, tu y vas, tu te lèves. Et donc je me suis levée à 5h20 pour commencer à écrire mon roman. Voilà. C'est comme ça qu'a débuté le nano pour moi. Aujourd'hui nous sommes le jour 2, début d'après-midi. J'ai fait mon nombre de jours, pas du tout, mon nombre de mots pour hier. J'ai fait mon nombre de mots pour aujourd'hui, grâce à des WW qui sont des Word Wars qu'on peut organiser sur le site ou avec vos buddies ou vos potes ou d'autres personnes qui participent, qui vous voulez, qui sont d'écrire un maximum en un court espace de temps, ce qui permet vraiment d'être focus et d'être concentré. Et grâce à ça, j'en ai fait 3 à la suite ce matin parce que j'avais plutôt tendance à aller regarder des vidéos de Tristan Lopin sur YouTube, d'écouter des vieux morceaux des années 90 pour me mettre dans l'ambiance, puisque mon histoire se situe dans les années 90, et j'avançais pas du tout. Donc grâce à ça, 3 à la suite, bim, mes 1600 mots du jour y étaient. Puisque le principe, au cas où vous débarquiez sur la planète NaNoWriMo, ce qui peut être le cas de certains d'entre vous, il s'agit d'écrire un roman de 50 000 mots, sans se relire, ça c'est le plus dur pour l'instant, mais j'y reviendrai, et donc ça représente 1667 mots par jour. Voilà, donc jusqu'ici, tout va bien. Bonjour les gens, jour 7 du nano, et je suis toujours dans la course, et je suis dans les temps, et je suis happy. Bon, avant de tourner ce petit bout de vidéo, je me suis amusée à revisionner ma semaine 1 du nano en 2015. Outre ma métamorphose physique et verbale sur le fait d'être à l'aise ou pas en vidéo, c'était très intéressant de voir ma progression en fait. Mais qu'est-ce que j'ai de une pagayé la première fois que j'ai voulu me lancer là-dedans, et de deux, à quel point je me suis mis la pression pour rien quoi. Je veux dire, c'est un jeu. Je l'avais pas compris, je crois, la première fois. C'est un jeu, on s'amuse, on écrit pour le plaisir, pour le fun. Si éventuellement derrière il se passe quelque chose, tant mieux, mais le but premier c'est quand même de s'amuser. Donc je crois que j'ai un petit peu plus compris cette consigne cette année. Et la dernière fois, je me suis arrêtée autour du jour 6, et entre le jour 6 et le jour 9, je n'avais rien écrit. Là, nous sommes le jour 7. Non seulement j'ai écrit tous les jours, mais je me suis tenue à quasiment plus de 2000 mots tous les jours, et donc aujourd'hui j'en suis à 18K, et c'est super. Je grappille un peu d'avance parce que demain par exemple je ne pourrai pas écrire parce que c'est ma journée mensuelle à l'hôpital, et ce week-end, si tout va bien, je devrais partir en week-end en amoureux à Berlin, et il y a des chances quand même que j'écrive pas des masses pendant que je serai là-bas. Donc tout ce que je prends en avance sera le bienvenu. Mais ça me contrarie quand même un peu parce que mon challenge personnel, tout comme il y a 2 ans, c'est quand même d'écrire tous les jours, de m'instaurer une routine. Et pour l'instant, j'y arrive super bien. J'ai même réussi ce week-end alors qu'il y avait un homme et des chats. Mais je sens que c'est pas ça encore quand même. Hein. Ça me demande une certaine volonté et une certaine concentration. Concentration que je n'ai pas du tout et que, encore une fois, j'ai réussi grâce au WordWard dont je vous ai parlé dans le début de la vidéo. Parce qu'en fait, je me rends bien compte que je me connecte à l'ordinateur, que je fais tout et n'importe quoi, sauf ce pourquoi je suis venue m'installer. Et s'il n'y avait pas ces WordWard, soit que je les organise, soit que quelqu'un les organise et que j'y participe, je n'avancerai pas. Alors que quand je suis là-dedans, en maximum 2h30, les 2000 mots, ils sont torchés, quoi. Donc c'est cool, enfin torchés. Si c'est le cas de le dire, puisque je rappelle qu'on écrit du caca, hein, comme je l'avais dit il y a 2 ans. Le but du jeu, c'est d'écrire quelque chose, et si c'est de la merde, c'est pas grave. Le but, c'est d'écrire. C'est l'unique but, en fait, de cet exercice. Voilà, donc je commence à mieux le comprendre. La dernière fois, j'avais galéré autour de 3 histoires, 3 idées que j'avais, je savais pas trop comment avancer. Et en fait, cette année, je suis partie d'une feuille blanche, sans me soucier de ce que j'avais pu déjà écrire. Et au final, ce qui est revenu sur le tapis, c'était une des idées que j'avais finalement il y a 2 ans, dont je n'avais encore rien fait. Donc ça a été cool, parce que ça avance pour l'instant tout seul. À tel point que je vois pas du tout où mes personnages veulent en venir. Je n'aime pas leur prénom. Il y en a une, je peux pas l'encadrer, j'ai juste envie de la tuer toutes les 3 pages. Tellement elle est... Je sais pas, il y a un truc chez elle qui me plaît pas. Mais j'ai des noms qui me viennent, je sais pas d'où. Des fois j'ai des citations, des extraits de chansons toutes pourries qui me viennent. Et tant pis, je les écris. Et pour l'instant, je tiens bien aussi la consigne de ne pas me relire. Et je crois que quelque part, ça me rassure.
parce que finalement quand je me relis, je me mets un bon gros coup de critique intérieure sur la tête et je n'avance pas. Alors que là, je relis juste le dernier paragraphe tous les jours avant d'enchaîner. J'ai noté 2-3 phrases sur un bout de papier pour les scènes que je veux développer dans la journée ou dans la matinée et j'y vais, voilà. Et puis on verra bien, j'y vais. Cette vidéo c'est surtout... Enfin cette vidéo, pas cette vidéo complète, mais là le petit bout d'aujourd'hui, c'est surtout l'occasion pour moi de revenir sur un des exercices que j'ai fait quand j'ai lu donc Écrivez un roman en 30 jours. Je vous avais dit que j'avais pris plein de notes et ce qui m'a permis, je pense, de déclencher la case créativité dans mon cerveau, c'est véritablement un exercice donc, que j'ai fait la veille, qui était simplement de répondre à 2 questions. Qu'est-ce qui fait pour moi un bon roman ? Et qu'est-ce qui m'ennuie ou me déprime dans les romans? Et c'est vrai que même en tant que lectrice, je me suis jamais trop posé la question. Il y a des trucs qui reviennent. Vous m'entendez souvent dire que je lis beaucoup de témoignages, que j'aime pas la SSF, que j'aime pas les happy ends systématiques, que j'aime bien quand c'est un peu gore. Mais finalement, je m'étais jamais vraiment posé la question, qu'est-ce qui fait que j'aime véritablement une histoire? Et au final, j'ai noté plein de trucs, alors je vais peut-être pas tout vous lire, mais je vais vous en donner quelques-uns. Au final, ce qui est ressorti, c'est que comme au cinéma, j'aime bien les histoires pour ados, version un peu fin de lycée, début d'université. Même si au final j'en lis très très peu, c'est au cinéma par contre quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un exercice que j'ai fait, j'en ai fait plein d'autres, je vous en reparlerai, mais en tout cas ça m'a permis de, je pense, en tout cas dans mon esprit, de mieux cerner ce que j'avais envie d'écrire, ce à quoi je pouvais pétendre, elle est jolie celle-là, prétendre, et c'est peut-être pour ça que mon personnage s'est pointé à 4h du matin la première fois. Voilà. Depuis elle s'est calmée un peu, hein. Elle vient bien plutôt vers 8h, 8h30, ça, on s'entend mieux ce côté-là. Bonjour les gens, jour numéro 16 du Nano. Je crois qu'il est temps de vous faire un petit update vu que nous avons passé le milieu de mois. Je me suis amusée à regarder les vidéos de 2015 que j'avais publiées sur ma première tentative de Nano et j'ai même pris quelques notes pour vous reconstituer les faits. En 2015, à la semaine 2, donc celle qui vient de passer, j'en étais arrivée à être partie sur 4 histoires différentes tellement je n'y arrivais pas du tout. Jour 11, j'étais arrivée à 18 000 mots. J'ai atteint cette année les 18 000 mots au jour 7. Et alors un truc que j'avais complètement zappé, c'est que si j'ai en partie foiré mon Nano en 2015, c'est parce qu'en plein milieu, j'avais fini aux urgences en fait, à cause d'une hernie hiatale, des RGO, des problèmes de santé, qui fait que j'avais été complètement à la ramasse le reste du mois de novembre et d'ailleurs tous les mois qui ont suivi. Et c'est fou comme l'esprit et la matière peuvent se dessouder parce que j'ai complètement oublié cet épisode. Cette année, j'ai organisé mes premiers writing à Rouen, à la médiathèque. Je me suis retrouvée avec un Paul et une Julie. Et Paul, figurez-vous qu'il fait les nanos depuis 2002. Il avait même le t-shirt. C'est un Américain qui nous a raconté plein d'anecdotes et qui m'a fait délirer. C'était super sympa comme ambiance. Ça m'a permis d'écrire à la main, ce qui m'a un petit peu reconnecté avec moi et m'a fait bien plaisir parce que cette année j'ai eu, vous le savez, de gros soucis de santé qui sont encore là et notamment j'ai perdu une bonne partie de la mobilité de mon bras droit pendant plusieurs mois. Je ne pouvais notamment plus écrire et là ça y est, c'est revenu, donc ça m'a fait hyper plaisir. Voilà ce qu'il s'est passé. Mais il s'est passé aussi un petit séjour à Berlin là, le week-end qui vient de passer. Donc toute l'avance que j'avais prise au niveau du Nano, je l'ai reperdue, mais j'ai tenu le coup parce que malgré tout, j'ai écrit au moins une phrase ou deux tous les jours. Je crois que j'ai dû faire un truc comme 34 mots, 17 mots, 9 mots, mais je m'en fous, j'ai écrit. Et à ce jour 16, je peux vous dire qu'il n'y a que le jour 8 durant lequel je n'ai rien écrit. Ça me frustre beaucoup, mais en attendant, la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, l'incroyable nouvelle, c'est que hier, pile poil le jour 15, j'ai dépassé les 25 000 mots. Donc je suis dans mes temps, je suis au milieu, c'est le milieu du Nano, et moi je suis au milieu de mon histoire. Yes!
Avec le recul, je crois qu'en 2015, je me suis trouvé énormément d'excuses pour ne pas avancer. J'avais zéro discipline. Je venais de découvrir le truc quelques jours avant. Je n'y avais pas réfléchi, je ne savais pas où j'allais. J'étais persuadée qu'il fallait que je reparte sur d'anciennes histoires. Alors que là, en fait, en lisant avant le livre donc de Chris Beatty ou Batty, je ne sais plus comment il faut dire, sur écrivez un livre en 30 jours, je me suis vraiment mise dans une autre condition et physique et mentale. Et franchement, ça change tout. Être partie de ma feuille blanche et presque me laisser mener par le bout du nez par mes personnages, c'est une expérience qui est assez incroyable en termes de créativité. Le fait également tous les jours de venir discuter, même ne serait-ce que quelques minutes dans le chat de la Discord pour échanger avec les autres nanoteurs de la région Rhône-Alpes, ça apporte un dynamisme et un soutien qui fait toute la différence. C'est la première fois que je suis aussi assidue à un truc, peut-être depuis les cours obligatoires au lycée, à mon avis. Côté histoire, ça part complètement en couille, hein, disons-le, voilà, en cacahuète pour les âmes sensibles. Mes personnages font un peu ce qu'ils veulent. Alors c'est rigolo de parler comme ça, on est beaucoup à le faire, à dire tiens, j'avais pas prévu ça, mais un tel s'est bourré la gueule, tiens, j'avais pas prévu ça, mais finalement elle s'est cassée la jambe, comme si nos personnages existaient, mais c'est vraiment ça quoi. J'avais rien en tête quand j'ai démarré. Je savais à peu près que je voulais écrire autour d'une histoire d'ado dans les années 90, les premiers émois amoureux, l'importance des amitiés qu'on peut nouer au lycée, etc. Mais je ne savais pas trop où aller en fait. Et quand je suis arrivée autour des 20 000 mots, je savais encore moins. Et en discutant dans le groupe, il y a un truc qui est sorti, mais de nulle part. J'étais complètement partie avec l'idée que j'allais m'inspirer clairement des gens que j'avais connus au lycée parce que c'est vraiment plus facile, je trouve, de parler de choses qu'on a connues, traversées, observées, etc. Et puis hier m'est venue une idée en disant tiens, et si tu tuais un tel? Et si en fait une telle avait une jumelle et qu'elles étaient confondues? Et si ton personnage principal perdait la mémoire? Et je me suis dit, mais je vais où avec tous ces trucs? Je sais pas quoi en faire. Et en fait, je n'en fais rien. J'écris, c'est tout. Comme je réussis assez bien à m'astreindre où je ne relis pas ce que j'écris, et ben j'avance. J'avance parce que mon côté perfectionniste, mon petit critique intérieur, je lui ai fait fermer sa bouche et j'avance. Et c'est génial. C'est génial parce que je ne me pose pas de questions. Je suis simplement dans l'acte d'écrire pour écrire. Je ne me demande pas si un jour ce sera publié, si ce sera bien, etc. Parce que j'ai bien intégré que ce premier jet serait tout pourri. Et ça soulage en termes de créativité, vous n'avez pas idée. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine 2. Je vous retrouve la semaine prochaine. Mais je suis assez contente de moi et assez confiante pour la suite. En espérant que ça va continuer. Ciao! On va péter la gueule aux 50K. On va péter la gueule aux 50K. Bonjour les gens! Oui, tenue un peu bizarre parce que quand j'écris, j'ai chaud là-haut, mais j'ai froid aux mains et j'ai froid au cou. Donc voilà. Il est relativement tôt, d'où la tenue un peu bizarre et la luminosité bizarre aussi. Mais comme d'habitude, on s'en tape. Répétez après moi, on s'en tape. Je suis à quelques milles des 50 000. Je ne sais pas exactement à combien. La dernière fois, je crois que c'était 43 ou 44, donc je suis vraiment pas loin du tout. Je suis contente et en même temps je suis super triste. Il s'est passé un truc chelou de chez chelou ces derniers jours. En fait, pendant tout le week-end qui vient de passer, je n'ai pas réussi à écrire. Je n'ai pas réussi à écrire parce que j'ai réalisé que j'avais pas envie de quitter mes personnages. Alors là, vous vous dites, ça y est, la nénette, elle est complètement starbée. Mais en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est que j'ai réussi à développer... Alors, est-ce que j'oserais dire une intrigue? Je sais pas, mais en tout cas, mon histoire a un sens. Mes personnages ont vécu des choses plus ou moins sympas. Vous le savez, j'aime pas les trucs qui finissent super bien, donc je leur en fais un peu baver, j'avoue. Mais je suis bien avec eux en fait. Et en discutant avec d'autres nanoteurs, j'ai réalisé que c'était tout à fait classique dans le cadre d'un nano. Il y avait beaucoup de gens qui traversaient cette espèce de blues où en fait, et là une fille
j'ai oublié le nom, je crois que c'était une fille d'ailleurs, si c'est pas le cas, pardon, m'a donné une comparaison qui m'a énormément parlé. Elle m'a dit c'est comme une pièce de théâtre, tu viens de passer un moment génial avec les autres comédiens sur scène, mais quand la pièce est finie, eux ils vont la répéter, mais toi tu t'en vas en fait, tu fais pas partie du truc, t'es extérieur à l'histoire. Et donc au final, mettre le mot fin, c'est rompre avec tout cet univers que tu as créé, avec lequel tu es plusieurs heures par jour depuis quasiment un mois, puisque nous sommes le 28. Et c'est idiot, hein, mais du domaine de l'émotionnel, ça fait quelque chose. Alors, je me connais aussi assez pour savoir qu'il y a une espèce de petite trouille, le petit côté je vais pas finir, comme ça je me plante pas. Parce que là, si je finis mon histoire, ça veut dire qu'en termes de... alors soit d'ambition, soit de rêve, vous prenez bien le mot que vous voulez, je peux passer à l'étape suivante. Je peux me dire, peut-être que mon histoire, elle vaut le coup, peut-être que je peux la présenter à quelqu'un. Alors, certes, j'ai déjà écrit, j'ai déjà publié un roman, mais je l'ai fait toute seule dans mon coin, c'était une autobiographie, c'était mon histoire, un témoignage. Du coup, j'avais pas vraiment de challenge par rapport à ce que ça va plaire à un public ou pas, parce que soyons clairs, très égoïstement, je l'ai fait pour moi, surtout ce premier roman. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait relire avant qu'il soit sorti parce que je ne voulais pas me mettre la pression et je ne voulais pas qu'on me dise c'est une daube ou pas. Voilà, soyons clairs. Hein. Tandis que là, il y a un truc potentiel. Donc, je suis toute excitée. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera mon dernier jour d'écriture. Il faudrait que j'écrive 6000 ou 7000 mots dans la journée, mais demain, c'est l'anniversaire de Chéri. Le 30, je vais être pas mal occupée. Donc finalement, c'est un petit peu presque aujourd'hui que tout peut se jouer pour moi. Donc on verra. Ça faisait super longtemps que je n'étais pas venue vous parler. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo. J'apprécie assez ce mois où je me consacre à ce que j'ai pas véritablement envie de faire, parce que j'aime faire mes vidéos et j'aime parler avec vous, commenter, etc. Mais j'étais pas mal fatiguée ces derniers temps, j'arrivais plus à suivre et j'en étais arrivée à me mettre des contraintes, ce qui n'est pas bon du tout. Du coup, je me suis dit, voilà, tu prends un mois off et franchement, ça me fait du bien. Et j'ai avancé sur d'autres projets. Vous voyez peut-être un truc là qui traîne derrière moi, qui s'appelle Egomi, qui est en fait peut-être le futur nom d'une association que j'ai envie de créer. Mais voilà, je vous en reparlerai. J'ai pas trop avancé sur l'oracle, contrairement à ce que je pensais, parce qu'au départ c'était un peu mon objectif pour le nano. Je suis partie complètement sur autre chose et ça aussi, ça me fait du bien. Donc voilà. Je pense que le prochain petit bout de vidéo, ce sera soit moi en train de boire du champagne, non, je n'ai pas le droit, soit moi en train de faire youpla parce que j'aurais réussi, soit je déprimerai, mais on fera un bilan ensemble de ce que m'a apporté cette expérience. Ciao! Nous sommes le 29 novembre, il est à peu près 17 h et ça y est, je l'ai fait. J'ai terminé mon roman, j'ai fini à 50 000, je sais pas combien de mots, mais très peu, j'ai pas passé les 50 100, mais je l'ai fait et je suis super émue parce que 2017 a été une année pourrie. J'ai eu mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle d'un point de vue de ma santé, j'ai essayé de me relever, j'ai essayé de garder la tête haute, mais c'est vraiment pas facile. Et même si je suis optimiste et que je m'accroche à mon optimisme, il y a quand même des périodes où je touche le fond. Et pendant ce mois de novembre, j'ai décidé de me consacrer uniquement à ça. J'ai mis tous mes efforts et toute mon énergie dans ce projet. Et je l'ai terminé. Et c'est important pour moi parce que si 2017 restera une année de merde parce que j'ai appris que j'avais un cancer, ce sera aussi une année géniale parce que j'ai écrit un roman. Alors en l'état, il y a encore beaucoup de taf, mais il y a un début, il y a une intrigue, il y a une fin, il y a des personnages qui tiennent la route, il y a une histoire, il y a de l'émotion. Et pour moi, c'est juste incroyable parce que ça fait 20 ans que je répète que je veux écrire un roman. Alors oui, j'ai écrit une autobiographie, mais c'était ma vie, donc j'avais pas à imaginer des personnages, à imaginer des situations, à imaginer comment ils pouvaient s'en sortir, les émotions qu'ils pouvaient ressentir. Là, je suis dans du pur contemporain. Plutôt ado, lycée, années 90, etc. Et c'était une aventure extraordinaire
de tenir le coup, de le faire, de m'astreindre à écrire tous les jours, quel que soit mon état de fatigue. Et voilà, et je suis... ce sont des larmes de joie, ne vous y trompez pas. et voilà, et puis c'est le soulagement de l'avoir fait, et je suis contente. Voilà, donc comme je vous le disais en introduction, 50 000 mots, j'ai réussi, je suis juste super fière de moi. Alors je ne suis pas dans le nano blues pour l'instant, mais c'est vrai que là on est début décembre et je me dis bon bah c'est quoi mon projet de décembre, je fais quoi en décembre? Ça donne en fait une cadence, véritablement une fréquence d'écriture que j'ai envie de garder. Alors peut-être pas autant parce que les jours où je suis pas inspirée ça me prend plusieurs heures et j'ai pas envie forcément tous les jours de passer plusieurs heures à écrire, mais ça va me permettre d'avancer plus correctement dans mes prochains projets. Et qu'est-ce que va devenir ce roman, si je puis dire? J'ai décidé de ne pas y toucher jusqu'en janvier, donc de respecter les conseils qui sont donnés par Chris Batty dans son livre Écrivez un roman en 30 jours, où il explique que idéalement, si vous avez tenu le coup de ne pas le relire pendant tout le temps d'écriture, ce qui est mon cas, et bien de le laisser reposer, mariner un peu. Donc moi j'ai carrément demandé à mon homme qu'il me mette un mot de passe sur le fichier que lui seul connaît, comme ça moi je ne serai pas tentée d'y toucher. Et puis en janvier je le relirai, et soit il sera flagrant que c'est une grosse bouse et je me contenterai de la joie d'avoir réussi un challenge, soit je me dis pourquoi pas, et auquel cas j'attaquerai une phase de révision. Alors j'espère bien être dans le deuxième cas. Peut-être que je prendrai le risque de le faire lire à quelqu'un, une amie, quelqu'un de ma famille ou autre, juste pour avoir son avis. Parce qu'on n'est pas forcément objectif avec ses propres écrits dans un sens comme dans l'autre. Mais voilà, donc pour l'instant le nano c'est au repos, je laisse la pâte gonfler et puis on verra en janvier ce que ça donne. Je vous dis à très bientôt. Ciao!